Ce matin, nous recevons les Ivoiriens d'Edmonton pour l'établissement de leurs documents. Nous avons été installés seulement hier nuit. Et puis, nos populations n'arrêtent de nous visiter depuis ce matin. Madame Ami de l'ambassade est ici avec nous. Certificat de vie et entretien. Il y a eu une forte affluence des Ivoiriens depuis ce matin. Cet après-midi, comme vous voyez, nous continuons de faire le travail. Pour toutes les demandes, il y a eu beaucoup plus de demandes depuis les cadres consulaires et tout. Et certaines personnes sont venues pour les visas et d'autres pour l'enregistrement des actes de naissance pour leurs enfants. Donc actuellement, je pense que tout se passe très bien. On a eu dans la matinée une vague d'Ivoiriens venus pour établir des documents. Actuellement, c'est un peu plus calme, mais comme vous remarquez là, on a encore des personnes qui attendent. Nous espérons recevoir encore beaucoup plus de personnes cet après-midi et dans la soirée. Madame Ami est ici jusqu'à demain, dans l'après-midi. Elle quitte dans l'après-midi. Donc, je pense qu'elle est la bienvenue pour nous aider. Et puis, on va continuer le travail après qu'elle soit partie. On avait la possibilité de se faire établir un certificat de vie et d'entretien ici sur place à Edmonton. À Edmonton, vu que le certificat de vie et entretien, il est pareil comme le laisser-passer. Et tout, il faudra le délivrer à la présence d'une autorité parce que le certificat de vie concerne la pension, la retraite. Donc, il faudrait être devant l'autorité pour prouver que vous êtes vivant. Et donc, ça demandait à l'époque que vous déplacez de Edmonton, comme je le disais tantôt, qui est de 3377 km de Ottawa. Donc aujourd'hui, vu l'installation du service du nouveau consul honoraire, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer, aller à Ottawa pour qu'on vous voie. Donc tout ce que vous aurez à faire désormais, c'est de nous expédier les documents qu'on vous demande et nous, on vous fait la procuration, la réalisation de ce document-là. On l'expédie au consul honoraire et vous venez signer devant lui. Merci Madame Ami. Je pense que c'est une très grande joie parce que vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Mais le travail va se faire de la même façon. Vous allez remplir les formulaires que vous expédiez à Ottawa. Ottawa établit les documents. Et on nous, ne les expédie pas via le consul, non, c'est directement à Ottawa. Non, vous l'expédiez directement à Ottawa. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire via, mais ça fait deux boulots et tout. Donc vous pouvez l'expédier avec une enveloppe retour de l'adresse du consul honoraire qui vous contactera ou vous le contactez et vous venez signer devant lui. Je pense que c'est un changement majeur et puis ça va dans la lignée de l'établissement des documents ici au Canada. Pour établir le passeport, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le formulaire, on va au bureau du passeport, on signe devant l'agent ou bien on remplit notre formulaire, vous expédiez, mais vous devez vous déplacer pour aller retirer. Donc c'est l'autre aspect que nous adoptons ici. Vous remplissez le document, vous expédiez et vous venez devant l'agent
l'agent du gouvernement que le consul est pour retirer et signer et retirer vos documents. Donc ça va vous éviter de partir à Ottawa. On sait que le travail, le voyage, ça coûte minimum 1000 $. Ok. Bon, effectivement, en plus du transport dont vous parlez qui est très coûteux, on a aussi les permissions, les différentes permissions qu'il faut demander au patron et c'est toujours pas évident. Donc en plus de payer le billet d'avion qui quelquefois, parce que ça dépend de la période où tu as besoin de ton document pour aller à Ottawa, ça peut être à même 1 500 $, si c'est la saison basse ou la saison haute. Et en plus de ça, il faut d'abord prendre, bon, le rendez-vous il se prend, mais c'est vrai que dans les histoires de voyage, tout ça, quelquefois, l'avion qui, comme l'autre fois, j'ai mon neveu qui partait, il s'est trouvé qu'on lui a dit, il y a une bombe dans l'avion ne peut pas bouger, il avait déjà demandé la permission. Donc tout ça, vraiment, on est tellement contents, c'est ça, hier à la soirée, on ne faisait que danser, on dansait parce que on dansait à plus d'un titre. Tellement on est dans la joie de savoir que on amenait un consul. Ça nous permettra vraiment, ça va nous éviter beaucoup de choses sur le plan financier et un gain aussi dans le travail. Et aujourd'hui on est très contents. Madame Annie Koné qui est conseillère à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ottawa. Elle est là, elle nous a vraiment très bien indiqué comment est-ce qu'il fallait remplir les documents. Elle nous a aidé à les remplir, ça nous a vraiment facilité la tâche. On est vraiment très contents. Merci. On est très 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 contents de votre installation ici sur place. Merci madame. À Edmonton. Je me ferai la porte-parole de ceux qui n'ont pas pu atteindre l'événement. Okay, merci madame. Ça fait plaisir. Ben, moi je pense que c'est une bonne chose aussi parce que pour des gens qui ont des conjoints qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui ont besoin de visas pour faire des voyages, ben, au lieu de se déplacer pour aller à Ottawa, le fait qu'il y ait un nouveau consul ici, ça nous dépanne beaucoup. Parce que là, on est venu pour remplir les papiers pour un visa pour ma femme. Puis ça va faciliter les choses et puis je pense que ça c'est une bonne chose et on aime bien ça. Merci à Madame Ami. C'est grâce à vous que, grâce au travail de tous, que nous avons obtenu ce consulat. Bon, en ce qui me concerne, je ne pourrai jamais m'arrêter de dire merci à tous, toutes nos populations ici à Edmonton. Vous avez vu ce matin, c'est eux qui sont venus nous réveiller. Il y a d'autres qui sont restés dans la salle jusqu'au matin et de la salle sont venus nous réveiller ici, ça fait plaisir. En tout cas, tout le monde est dans la joie et nous continuons et nous disons merci au président de la République, le docteur Dramana Alassane Ouattara, qui a accepté de créer, de signer, de créer ce consulat ici à Edmonton. Le ministre Dibi, le ministre des Affaires étrangères Dibi, nous lui disons à lui aussi merci, grand merci. Edmonton vous dit merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, les Ivoiriens n'arrêtent pas d'affluer ici chez son Excellence, le consul honoraire, qui a pris fonction pratiquement depuis samedi 5. Avec moi, un monsieur qui va se présenter et puis bien sûr, je vais lui poser quelques questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je suis Gérard Bédier, je suis ivoirien et je suis à Grande Prairie. C'est une ville à 500 km de Edmonton ici. Et de temps en temps, on vient à Edmonton pour établir des papiers comme on est venu cette fois-ci pour un visa. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées de venir ici à Edmonton? Pendant l'hiver, la route n'est pas très praticable. C'est très difficile de venir ici parce qu'il y a la neige partout. Mais quand l'été s'annonce, on peut venir dans le sud. Mais avec l'avènement du consul ici, c'est plus, ça nous arrange plus que d'envoyer des papiers à Ottawa ou bien d'aller à Ottawa. Monsieur Bédier, combien d'Ivoiriens vivent dans votre agglomération?
Je pense qu'il y a une dizaine. Il y en a qui partent et qui viennent à cause des changements dus au travail dans le Nord. Ça fait que je pense qu'on a une dizaine ou plus en ce moment. Si c'est pas trop curieux, qu'est-ce que vous faites Bon, moi j'ai un cabinet de consultants en sécurité alimentaire, en anglais Food Safety Consultant. Et ce que j'ai fait, je procure des services ou des conseils aux producteurs ou processeurs d'aliments. Ceux qui fabriquent les aliments, fait des hot dogs par exemple, ils ont besoin d'un environnement propre et sain pour que les gens ne tombent pas malades quand ils mangent leurs produits. Donc moi, je suis là pour leur procurer ces conseils-là. Je fais aussi des programmes de système de sécurité alimentaire pour les entreprises. J'ai travaillé avec un producteur on appelle ça des berries, ASCAP berries. C'est comme les blueberries là. J'ai fait son plan ASEP pour qu'il puisse vendre son produit à l'extérieur de la province ou internationalement. Et je travaille aussi avec un producteur de miel, là, apiculteur. Je suis en train de voir comment il peut améliorer sa shop ou son plan pour qu'il n'y ait pas de problème de contamination. Monsieur Bédier, la Côte d'Ivoire est en pleine mouvance électorale. Vous, à votre niveau, comment vous vivez ce moment, ce tournant assez décisif dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que je suis content qu'il y ait des élections, parce que élection veut dire que tout le monde choisit un président et puis il y a la paix dans le pays après que tout le monde ait choisi. Donc, tout est calme et puis on peut travailler. Excusez-moi de vous poser la question, peut-être que ça serait personnel. Vous avez dit que vous êtes Monsieur Bédier. Est-ce que vous avez des relations avec le président Bédier? Oui, je suis son neveu. Puis, ouais, je suis son neveu depuis j'ai commencé je suis allé depuis 1993, j'ai commencé mes études à Québec. J'ai fait un baccalauréat là-bas en sciences et technologies des aliments. Puis je continue sur cette branche-là, fait une maîtrise en food safety et puis un PhD en sciences et technologies des aliments. Puis je suis venu à l'OSCC pour du travail. Mais bon, j'ai trouvé que c'est plus intéressant de faire une petite compagnie dans mon domaine. Parce que plus de travail ici, le travail est plus concentré sur l'entreprise de l'industrie du pétrole. Je suis content qu'il y ait une ouverture ici comme ça avec votre Ivoire TV. Comme ça, au moins, on a la parole des gens de l'OSCC. Parce que, comme vous voyez, c'est très éloigné. C'est pas facile d'avoir des nouvelles des gens de l'OSCC au Canada. Le pays est très grand. Merci bien, M. Bédier. Merci beaucoup. Je suis Jean-Marc Eliaka. Je suis le vice-président de la communauté ivoiro-canadienne à Edmonton. Un mot par rapport à votre consulat? C'est tout d'abord un grand remerciement à l'ambassade, à monsieur l'ambassadeur et à sa collaboratrice. Et c'est une grande joie pour nous. C'est un moment de fête parce qu'on attendait ce moment depuis longtemps. C'est difficile pour nous d'aller jusqu'à l'Est pour établir nos documents. Maintenant, ça se fait sur place. C'est très bon pour tout le monde. Nous sommes très heureux. Alors, le fait d'être heureux veut dire que vous avez un message spécial à lancer pour ceux qui sont encore réticents. Quel est le message que vous lancez à vos chers frères et sœurs pour que cette maison ne désemplisse jamais, pour se faire établir, bien sûr, les documents administratifs? Je leur dirais tout d'abord que le rêve est devenu réalité. Ça a été un rêve vraiment longtemps caressé pour nous. Et peut-être que certains n'ont pas encore réalisé que c'est une réalité. Je le dis aujourd'hui encore une fois et j'invite tout le monde, sans exception, à venir pour se faire établir les papiers. Le consul est là et il est disponible pour tout le monde en tout temps. Alors, vous vivez ici à Edmonton depuis quand et puis dans quel domaine exercez-vous? Je suis à Edmonton depuis novembre 2008 et je suis dans le domaine de la logistique. Mais à côté de cela, j'ai une entreprise qui sert d'outil de marketing pour d'autres entreprises.
Alors c'est vrai que vous êtes ivoirien, certainement la dernière question, c'est vrai que vous êtes ivoirien et puis la Côte d'Ivoire est en pleine mouvance électorale. Voilà, ça me ferait plaisir de vous arracher quelques mots par rapport à cette situation. Que pensez-vous des élections à venir en Côte d'Ivoire? Écoutez, depuis quelques années, pour être honnête, quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, c'est toujours un moment de tension. On a peur, on se demande comment est-ce que ça va se terminer. Mais on garde espoir, on croise les doigts, on prie, afin que tout se passe dans le calme. On fait confiance à nos autorités politiques et on espère que tout se passera dans la transparence et dans la paix. Docteur Danouma, je suis un scientifique des matériaux et je travaille dans le cadre de la foresterie. Et beaucoup plus, nous utilisons la nanotechnologie pour pouvoir diversifier les produits forestiers aussi de l'agriculture. Vous venez d'être dernièrement nommé président. Est-ce qu'on peut avoir ce titre aussi? Cette initiative est venue de notre consul qui a été intronisé hier, qui a eu cette idée de vouloir nous initier à l'entrepreneuriat. Parce que comme on le dit ici en Amérique du Nord, on travaille pour les billes et c'est très difficile souvent de pouvoir consolider un fonds pour pouvoir soutenir sa famille et puis pouvoir faire d'autres choses. Alors, en nous initiant à cette initiative, il voudrait nous permettre quand même d'avoir des revenus parallèles pour pouvoir non seulement soutenir nos familles, mais aussi apprendre à nos enfants comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans forcément attendre que le gouvernement nous emploie dans les fonctions publiques, tout ça. Comment est-ce que vous avez dénommé ce fonds? C'est le fonds d'investissement ivoiro-canadien d'Edmonton. Et vous en êtes le président. Alors, quelles sont déjà les actions que vous avez posées ou quelles sont vos priorités par rapport à vos fonctions de président? Ok, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est d'abord de pouvoir finaliser nos textes qui vont régir ce groupe d'investisseurs. Et puis ensemble, puisque c'est l'Assemblée qui est souveraine, ensemble nous allons établir les priorités et en fonction de cela, on décidera par lesquels il faut commencer, je dirais. Mais dans un premier temps, ce que nous comptons faire, c'est de pouvoir, disons, mettre l'accent sur un certain nombre de, je dirais peut-être une ou deux priorités, peut-être dans l'immobilier ou peut-être autres projets, mais on n'a pas encore vraiment défini ces projets-là. On va le faire d'un commun accord avec l'Assemblée. Docteur Danouma, pour l'instant, vous êtes à combien de membres au niveau de cette structure? Nous sommes à 52 membres, une cinquantaine je dirais. Une cinquantaine avec un fonds de 50 000 $ pour commencer. Je vous sais aussi homme politique. Nous allons parler un peu de politique. Les élections à venir en Côte d'Ivoire, vous en tant qu'homme politique, quelle vision vous en faites? Ben, je dirais que d'abord, je voudrais me présenter en tant qu'homme politique. Je suis le délégué général du PDCI-RDA chargé de l'Ouest. Et comme homme politique, je pense que pour suivre la direction du parti, il faut encourager les gens à aller aux élections. Il faut s'inscrire dans le cadre de l'appel de Daoukro, comme l'a dit notre président, le président Henri Konan Bédié. Et on sollicite, on souhaite, je dirais, que ces élections se passent dans la paix. Parce que si nous voulons arriver à l'émergence 2020 comme le prône le président Alassane Dramane Ouattara, il faut que cela se fasse dans la paix, dans la cohésion sociale, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Alors j'encourage les uns et les autres à faire de cette promotion de la paix là un cheval de bataille pour que cette paix s'inscrive effectivement dans les cœurs de chacun. Je voudrais vous remercier pour cet accueil que vous m'avez réservé, pour votre disponibilité. Parce que c'est vous qui alliez me chercher, qui me déposez et tout ça, donc au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais bien vous remercier. Mais avec plaisir, il faut dire que c'est la culture des Ivoiriens aussi de l'Ouest. Nous sommes très hospitaliers et puis c'est normal parce qu'un frère qui arrive, toujours comme je parlais tantôt de cohésion sociale, ça fait partie aussi de donner l'exemple dans ce sens. Merci et merci à Ivoire TV de me donner cette opportunité de pouvoir m'adresser à mes frères et sœurs. Merci encore une fois. Vous l'avez découvert ici. Que vous
vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.